Ok. Avec toi. Hmm? Oui. Alléluia. Nous allons poursuivre, bien aimé, avec ce chant intitulé Je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Si tu veux adorer le Seigneur, adore-le. Adore-le. Si tu penses que tu peux adorer assis, reste assis. Et moi je te dis, on ne peut pas adorer assis. À moins que tu es malade dans les pieds. Si tu es malade aux pieds, tu peux adorer assis. Et il va recevoir ton adoration. Mais si tu n'es pas malade aux pieds et que tu adores assis, ton adoration ne sera pas reçue. C'est Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Il est un Dieu que personne ne peut tromper. Personne. Alléluia. Adorons le Seigneur avec ce chant. Je veux t'adorer.
Alléluia. Dieu est si bon. Alléluia. Bien-aimé. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Dieu est si bon. N'est-ce pas, frère Pedro? On n'a rien entendu, hein? Ils doivent crier, oui, alléluia, amen. Marie, Dieu est bon, maman. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Et tu dis, non, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Ah oui. Alléluia. Fabino, pas vrai qui bon Dieu est bon. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon, c'est Adeline. Dieu est bon, c'est Adeline. Combien de temps qualité on vit venir côté bon Dieu? Combien de temps vous rappelez, regardez, tout cette personne par là, mais il y a un monde qui est là. Alléluia. Mais oui, alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu change les situations. Dieu change toutes les situations, bien-aimés. Parce qu'il est bon. Nous ne sommes pas bons, mais Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. C'est nous constamment que nous devons nous corriger. Nous devons constamment nous corriger. Mais Dieu, il est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est si bon. Bien-aimé, Dieu est si bon. Alléluia. Et ce petit cœur, quand il est venu dans mes pensées, j'ai dit, dans la soeur, ça donne envie de pleurer tellement que Dieu est bon. Et que nous voyons tellement que nous ne sommes pas bons. Et que Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon, qu'il a envoyé. Pourquoi Dieu est bon? Parce qu'il est venu mourir pour toi et moi. Vous avez déjà pensé ça, bien-aimé? Hein? Tu as déjà pensé ça, bien-aimé? Voilà ce que Dieu a fait. Tu sais, une mère ou bien un père est en train de traverser une route avec son petit-fils, son petit garçon, sa petite fille. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il n'y a pas de voiture. Il traverse. 2 fois par une voiture qui vient à toute vitesse. Bien aimé. Il n'a pas le temps de traverser. Qu'est-ce qu'il fait? Il couvre l'enfant. La voiture passe dessus, tue le père ou la mère, et l'enfant a que des égratignures.
Comment on va dire ce père et ses mères, cette première étaient? Bon. Ça, c'est un bon père. Ça, c'était une bonne mère. Voilà ce que Dieu a fait. Pour toi et pour moi. Serons-nous ingrats? Serons-nous ingrats? Et il y en a beaucoup qui sont ingrats, bien aimés. Beaucoup qui sont ingrats. Beaucoup qui sont ingrats. Aujourd'hui, le seul jour pour adorer Dieu, dit ah non, je vais à la plage avec ma famille. J'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Je vais à la plage, je vais me divertir avec ma famille. Ceci, c'est un ingrat. Il n'a aucune reconnaissance. Il n'a de la reconnaissance que pour son ventre. Des fois, il y en a ceux qui pensent, qui trouvent que lorsqu'ils viennent adorer Dieu, les 2 heures de temps, les 3 heures de temps ou les 4 heures de temps, il y en a non, c'est trop de temps. C'est trop de temps. Alors que Dieu nous a donné combien? 24 heures. 24 heures. Pour nous donner 2 heures, pour nous donner 3 heures, c'est trop. Et il ne donne pas 2 heures, 3 heures tous les jours. Hein? On trouve que c'est trop. Déjà pour donner 2 minutes pour s'agenouiller, pour dire merci pour la journée, il trouve que c'est trop. Ceci est un ingrat. Et la terre, bien aimée, est remplie de personnes comme cela. Vous le savez? Ah oui, la terre est remplie de personnes comme cela. Donc, bien aimé, je vais juste faire une petite rétrospective de la prédication du Seigneur en ce qui concerne bien la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous a faite. Qu'est-ce que cela veut dire une grâce, bien-aimé? Cela veut dire venez boire et venez manger gratuitement, sans rien payer. D'accord? C'est ça une grâce. Bien-aimé, lorsque tu veux aller en France, en métropole, dans un pays, il te faut travailler, recevoir de l'argent et prendre cet argent, acheter un billet. D'accord? Tu vois comme c'est difficile? Toi et moi, s'il nous fallait travailler sur la terre, avoir de l'argent pour acheter le billet vers le ciel où habite Dieu, c'est des choses impossibles. Parce qu'il dit l'argent de la terre ne peut pas acheter cette place. Donc Jésus est venu et il a payé ton billet. Il a payé mon billet. Il a payé notre billet. Voilà ce que Jésus a fait. Donc ceci c'est une grâce. Gratuitement. Il nous l'a donné gratuitement une place là-haut. Et oui, il nous a donné maintenant une place là-haut. Et comme la place se trouve là-haut, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons... Faites attention. Tu te réveilles ce matin, tu vois le pied de mangue. Tu vois une belle mangue là-haut, tout là-haut. N'est-ce pas? C'est comme ça, il y a toujours hier, Bruno. C'est belle mangue, il y a toujours pas bien là-haut. Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux le manger? Ah, il faut aller chercher. Notre papy là, papy Manuel, il a cherché un grand collet. Parce que mon savoir, il a passé, il a cherché un grand collet bien long pour aller chercher. Donc, il va aller chercher. Il va aller le chercher. Donc, la grâce que Jésus nous a faite, il nous a donnée, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller le chercher. Alléluia. Et oui, bien aimé. Nous devons aller le chercher. Et pour aller le chercher, bien aimé, la grâce est une chose spirituelle. D'accord? La grâce est une chose spirituelle. Donc pour aller chercher les choses spirituelles, qu'est-ce que je devrais faire? Jeûner et prier.
Je devrais jeûner et prier. De la même façon, pour aller chercher la nouvelle créature, qu'est-ce que je devrais faire? Jeûner et prier. Prier seulement, ça ne fonctionne pas. Eh oui, prier seulement, il y a ceux qui, lorsqu'ils entendent parler de jeûne, hein, ils ne veulent pas. Effectivement, ils ne veulent pas lorsqu'ils entendent parler de jeûne. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dans le ministère du Seigneur, repentance et sainteté, eh bien, c'est un ministère qui prépare des hommes et des femmes à la rencontre du Seigneur. Donc, constamment, il y en a des jeûnes. Constamment, il y en a des jeûnes. Bien aimé, constamment, je répète, il y en a des jeûnes. Et vous voyez, régulièrement, nous mettons dans le groupe qu'il y en a un jeûne dont les serviteurs du Seigneur décrètent, les puissants prophètes, quand ils décrètent le jeûne. Bien aimé, je t'encourage à entrer dans ce jeûne. Ce jeûne, ce n'est pas la même chose lorsque moi ou toi, tu décides de faire un jeûne. Ce n'est pas du tout pareil. Je vais te dire une chose. Fais un test. Si tu veux voir la gloire du Seigneur dans ta vie, lorsque les prophètes ils ont décrété un jeûne, entre dedans. Tu me donneras des nouvelles. C'est quelque chose que nous avons expérimenté. D'accord? C'est quelque chose dont nous avons expérimenté. Cela n'a rien à voir. Je te dis, quand ils ont décrété un jeûne, nous le mettons dans le groupe. Entre dedans. Tu me donneras des nouvelles. Tu vas me donner des nouvelles. Moi, bien-aimé, j'ai été surpris. D'accord? Moi-même, j'ai été surpris. Lorsque je suis entré pour la première fois dedans, j'avais toujours envie d'entrer, mais je n'entrais pas. Mais quand je suis entré pour la première fois, j'ai été surpris. Bien-aimé, pour te donner un petit témoignage, pour faire 3 jours de jeûne, c'est le jeûne qui touche le cœur du Seigneur, c'est le jeûne à sec. D'accord? Le jeûne qui touche réellement le cœur du Seigneur, rapidement, c'est le jeûne à sec. D'accord? Malheureusement, tu ne peux pas le faire à sec parce que tu en as déjà eu des maladies, tu as un médicament qui prend, malheureusement, tu ne peux pas le prendre, tu ne peux pas le faire. Mais le jeûne qui touche rapidement le cœur du Seigneur, c'est le jeûne à sec. Sans boire, sans manger, pendant 3 jours minimum. Ce jeûne-là, rapidement tu es le réponse. Bien aimé, lorsque je faisais ce jeûne, bon déjà, pour ceux qui ont déjà connu le témoignage, lorsque le Seigneur m'a demandé de le faire la première fois, je ne suis pas arrivé, d'accord? Je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé parce que c'est très dur, je n'ai pas été possible de le faire. Et là, le Seigneur m'a dit, eh bien, quand j'ai dit au Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu, il m'a dit, et tu n'as pas pu le faire parce que tu n'étais pas connecté. Et c'est de là que j'ai compris que pour faire ce genre de jeûne, tu dois être connecté. Pas sur la terre, mais là-haut. Parce que ce jeûne, c'est là-haut, c'est celui qui est là-haut, c'est pour lui que tu fais cela. Donc tu dois être connecté. Et bien aimé, vous savez, les prophètes du Seigneur, lorsqu'ils décrètent un jeûne, ils donnent le jour du départ et ils ne donnent pas le jour de l'arrivée. Donc je suis entré. D'accord? Je suis entré, bien aimé, dans ce jeûne, lorsque ce jeûne a été décrété. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et je vais vous dire, pour vous tous, vous connaissez mon travail. C'est la transpalette, le chariot, d'accord? Le chariot, les cantons, le magasin, etc., etc. Donc, mon travail est un travail épuisant. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, aucun signal qu'on va arrêter le jeûne. Et moi, je suis déjà au 4e jour de jeûne, j'ai pas faim, j'ai pas soif et j'ai de la force. Au 5e jour, quand le 5e jour est fini, quand le 5e jour est arrivé, au soir,
On regarde ça et ils ont envoyé la fin du jeûne. Le jeûne termine sur ce congé. Alors je dis à ma femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. J'ai fait 5 jours de jeûne. Je n'ai pas senti la faim. Je n'ai pas senti la soif. Je ne suis pas fatigué. Et j'ai encore de la force. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, ah oui, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un jeûne des hommes, ça. Ça, c'est un jeûne connecté. C'est ce que Dieu appelle un jeûne connecté. Vous avez compris, bien aimé? C'est un jeûne connecté. C'est ce que la Bible appelle marcher dans les hauteurs. D'accord? C'est ce que la Bible appelle marcher dans les hauteurs. Tu es sur la terre, tu marches sur la terre, mais ici, tu es là-haut. Tu as compris? Spirituellement, tu es là-haut. Charnellement, tu es là, mais spirituellement, tu es là-haut. Est-ce que tu as compris que le spirituel est bien plus puissant que le charnel? C'est pourquoi il te dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses te sera donné. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est plus puissant que l'argent, est plus puissant que le travail, est plus puissant que le loyer de la maison. Le royaume de Dieu est plus puissant que ces choses. Donc si tu cherches le royaume de Dieu, ne t'inquiète pas. Le travail va te suivre. L'argent va te suivre, ne t'inquiète pas. Mais si tu t'en occupes avec l'argent, eh bien tu as faux bon. Si tu t'en occupes avec l'argent, tu fais faux bon. Tu vas rater l'argent et tu vas rater aussi le royaume de Dieu. Parce que sachez que ceux qui cherchent l'argent ne trouvent pas l'argent comme ça, bien aimé. Ceux qui cherchent l'argent et qui s'attachent à l'argent, ils perdent leur salut. La grâce que le Seigneur nous a faite. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons décortiqué, nous sommes en train de décortiquer la grâce du Seigneur. Et juste pour vous faire une petite rétrospective, bien aimé, c'est ainsi que la dernière fois, nous avons vu premièrement que la grâce de Dieu va nous enseigner que Dieu est saint. D'accord? Quand tu as la grâce de Dieu, elle t'enseigne que Dieu est saint. Et ceci, nous sommes passés par le livre de Lévitique, nous sommes passés par le livre d'Ésaïe, nous sommes passés par le livre de 1 Pierre, et nous sommes aussi passés par le livre de Jean chapitre 17. Nous avons vu tout ça la dernière fois. Deuxièmement, bien aimé, nous avons vu que la grâce du Seigneur, elle va nous enseigner que Dieu juge le péché. Quand tu sais que tu vas être jugé pour une chose, que vas-tu faire? Tu ne vas pas la faire. La grâce de Dieu t'enseigne que Dieu juge le péché. Et ainsi, bien aimé, nous avons vu Adam. Alors, nous sommes passés par Adam et Ève dans le livre de la Genèse, le chapitre 3. Nous avons vu comment que Dieu a jugé Adam. Ensuite, nous sommes passés aussi, bien aimés, toujours dans le livre de la Genèse, nous sommes passés dans la génération de Noé. Nous avons vu comment que Dieu a jugé toute la terre. Parce que Dieu a dit que le cœur de l'homme se tourne tous les jours de plus en plus vers le péché. Et Dieu a jugé toute la terre. Vous vous rappelez de ça? Dieu a jugé toute la génération de Noé. Ensuite, bien aimés, nous sommes arrivés dans le livre de Chroniques, chapitre 21, où David, cet homme selon la prunelle des yeux de Dieu, a péché contre Dieu. Tu sais c'est quoi la prunelle de tes yeux? Je crois que je n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce que c'est, de t'expliquer ce que c'est. La prunelle de tes yeux, c'est ce que tu as de plus sensible sur ton corps. Une petite brebis tombe dedans, tout de suite tu es en train de frotter tes yeux. Tellement qu'elle est sensible. Donc c'est pour te prouver comment que David était comme ça avec Dieu. Il a péché. Et Dieu l'a dit, voici, David, j'ai une proposition à te faire. J'ai 3 propositions à te faire. 3 propositions que j'ai à te faire. Afin que je puisse aimer, dis-moi laquelle des 3 que tu veux, afin que je puisse te frapper avec. Ou je te mets dans la main de tes ennemis, ou je te frappe par une plaie,
Ou bien, Dieu, j'oublie la troisième proposition. Dieu lui a dit 3 propositions que je te fais. Dis-moi laquelle que tu veux. Il a dit, ah Seigneur, je préfère de tomber entre tes mains. Voilà, le petit a dit, tomber entre mes mains, te frapper avec une plaie, ou te faire fuir devant tes ennemis. Il a dit, ah non Seigneur, non. Je préfère tomber entre tes mains parce que malgré que je tomberai dans tes mains, tu es miséricordieux. Et David a choisi de tomber dans la main du Seigneur. Donc, mais tu as compris que Dieu a jugé le péché de David. Qui tu es? Qui sommes-nous pour que Dieu ne puisse pas juger notre péché? Nous mangeons, nous vivons comme des personnes qui pensent qu'ils ne vont pas mourir. Nous sommes en train d'opprimer les petits, d'opprimer les œuvres, d'opprimer les orphelins. Nous vivons comme des personnes qui pensent que nous n'allons pas mourir. Mais attends, il te dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Hébreux chapitre 27. Donc, à tous les coups, bien-aimés, Dieu juge le péché. Êtes-vous certains de cela? Sommes-nous certains de cela? D'accord, il n'y a que le frère Bigot qui sait que Dieu juge le péché. Les autres ne savent pas. Mais si vous ne savez pas, vous l'apprenez maintenant. Dieu juge le péché. Dieu juge le péché. Amen. Et troisièmement, premièrement, deuxièmement, troisièmement, il va te dire que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne ça, bien aimé. La grâce de Dieu nous enseigne que Jésus vient. Bien aimé, lorsque vous dites à quelqu'un, il te dit, ah oui, moi je suis chrétien, et tu dis, mais c'est que Jésus vient. Tu dois te préparer, nous devons nous préparer pour rencontrer Jésus. Vous savez que nous sommes prêts, nous attendons Jésus. Lorsque vous regardez leur tenue vestimentaire, vous écoutez leur langage, vous regardez la façon dont ils vivent, et bien toi-même tu vois qu'ils ne sont pas prêts. Et te dire, oui, nous sommes prêts, nous attendons le Seigneur. La grâce de Dieu t'enseigne que le Seigneur vient. Et si la grâce de Dieu t'enseigne que le Seigneur vient, cela veut dire que le Seigneur vient, je devrais me préparer. Et comment je vais me préparer? Dans la repentance et dans la sainteté. Dans la repentance et dans la sainteté. La repentance, c'est constamment. Pourquoi la repentance, pasteur, c'est constamment? La repentance, ce n'est pas le premier jour que tu as accepté Jésus, tu te repenti et tu dis que c'est bon. Non. C'est constamment. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde pollué par le péché. Mais oui. Nous vivons dans un monde pollué par le péché. Nous vivons dans un monde pollué par le péché. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand un bébé est né, il a péché ou n'a pas péché? Je vais vous entendre dire fort. Quand un enfant nouveau-né est né là, cet enfant a péché ou n'a pas péché? N'a pas péché. Il n'y a que trois frères, comment il s'appelle? Il n'y a que le frère Raphaël qui sait ça? Tout le monde savait ça, mais personne ne va dire. Donc quand un enfant est né, l'enfant n'a pas péché. Et pourtant il te dit c'est un pécheur. Et oui, c'est un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a hérité cela de ses parents. Raphaël on connaît plus là, Raphaël. Tu es payé par la chaîne. Donc, l'enfant a péché de par ses parents. Au bonne chose. Tu vis dans un monde pollué par le péché. Tu as compris? Tu as compris? Tu ne pêches pas volontairement, mais tu vis dans un monde. Eh oui, tu vas au chinois, c'est péché. Ce que tu achètes et que tu manges, tout est péché, bien-aimé. Bien-aimé,
Écoute, tu vas au magasin, tu achètes une boîte de chocolat. Tu sais, vous avez les chocolats en poudre là. Quand tu ouvres la boîte, elle est presque à moitié. C'est vrai ou faux? C'est vrai, elle est presque à moitié. Et toi, tu dis, mais dans tout ce chocolat qui manque, ça c'est un péché. Tu vas te le consommer. Oui. Tu vas acheter des pommes, tu vas acheter des fruits. Oh, ils sont beaux. T'achètes. Tu sais pourquoi ils sont beaux comme ça? Ils sont beaux. Quand tu coupes la pomme, au-dedans, c'est déjà pas bon. Oh, mais elle est si belle. Tu sais ça? Ça, c'est un péché. Parce que la pomme a été baignée dans un liquide dont il faut afin qu'elle reste bon de l'extérieur. Mais le fruit, naturellement, est en train de pourrir à l'intérieur. Combien de fois ça t'est pas arrivé? Tu as acheté, par exemple, une dachine. Oh, elle est belle, la dachine, elle est belle. Quand tu arrives chez toi, tu l'as coupée. Ah ouais, c'est pas bon. Ça, c'est péché, bien-aimé. Est-ce que tu comprends pourquoi que nous avons besoin constamment de nous repentir? Tu passes dans la rue, tu vois des gens, tu côtoies des gens, tu entends des langages de personnes qui sont en train constamment de pécher contre Dieu. Toi, tu as choisi le Seigneur, tu t'es mis à part, mais constamment tu entends des choses. Est-ce que tu as compris pourquoi nous devons avoir une vie de repentance journalière? Ce que nous faisons ici, le mercredi ou bien le dimanche, nous devons faire ça tous les jours à la maison. Nous devons faire ça tous les jours à la maison. Je ne te demande pas de rester 1 heure à la maison, mais il faut que tu le fasses tous les jours. Ne serait-ce que 5 minutes, il faut que tu le fasses tous les jours. Et tu verras comment que ta vie va changer. Tu verras comment que ta vie va changer. Ça, c'est le secret du ministère du Seigneur. Donc, bien-aimé, voilà ce qu'il te dit. Jésus vient. Psaume 40, le verset. Psaume 40, quelqu'un vient avec moi. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous dire dans le psaume 40. La grâce de Dieu nous enseigne que Jésus vient. Psaume 40, à partir de ce verset, Psaume 40, le verset 8. Faites attention. Psaume 40, le verset 8. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Ceci, ce sont les paroles de Jésus. Ceci, ce sont les paroles de Jésus avant que Jésus soit venu et né dans une étable. Ceci a été écrit de lui par lui-même. Voici, je viens avec le rouleau du livre qui a été écrit pour moi. Et ici, je t'invite bien à venir avec moi, toujours dans la même écriture, dans le livre de Hébreux. Voilà. Venons dans le livre de Hébreux, chapitre, on va trouver. Hébreux, chapitre 10. Donc, rappelle-toi de ce qu'il dit dans le livre des psaumes. D'accord? Voici qu'il vient avec le rouleau du livre qui a été écrit pour lui. Et maintenant, Hébreux, le chapitre, Hébreux, je dis, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 7. Chapitre 10, verset 7, il dit encore, alors j'ai dit, voici, je viens. Alors j'ai dit,
voici, je viens. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Quand tu dis, alors j'ai dit, cela veut dire que j'ai déjà dit ça. Tu as compris? Vous suivez ce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer. Livre des psaumes. Psaume combien? Psaume 40, le verset 8. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre qui a été écrit pour moi. D'accord? Et longtemps après, bien aimé, il parle à nouveau pour dire la même chose. Et il dit, dans le verset 7, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Est-ce que tu as compris? Maintenant que Jésus est venu, parce qu'il est en train de parler que maintenant Jésus est venu. Jésus est venu, du temps de, quand il est venu à Jérusalem, j'ai dit, d'accord, j'ai dit, que voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire la volonté de Dieu. D'accord? Ceci, c'est la première venue du Seigneur. Pour pouvoir préparer Israël, nous emmener l'évangile du salut. D'accord? On a bien compris? Bon, maintenant, bien aimé, venez avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il a dit qu'il vient, il a dit, eh bien, justement, eh bien, il a dit déjà, eh bien, j'ai dit que je viens, voilà, j'ai dit par le passé que je viens, voilà, dans le rouleau du livre, pour que je puisse faire la volonté du Seigneur. Donc, bien aimé, Apocalypse, le chapitre 22. Apocalypse, le chapitre 22. Dans ce chapitre 22, bien aimé, au verset 7, Jésus parle à nouveau au sujet de sa venue. Jésus parle à nouveau au sujet de sa venue. Et là maintenant, Jésus dit, voici, je viens bientôt. Ceci, bien aimé, c'est une nouvelle génération. Jésus a parlé la première fois dans une génération, bien aimé. Il a parlé encore dans une autre génération. Et voici maintenant, il parle encore ici dans une autre génération. Cette venue de Jésus, cela te concerne, cela nous concerne, celle-là. D'accord? Cette venue-là, elle ne s'est pas encore accomplie. Voici, je viens bientôt. Bien aimé, lorsque, eh bien, le livre des psaumes a été écrit, nous ne savons pas il y a combien de temps. On ne sait pas il y a combien de temps que cela a été marqué là. Nous ne savons pas parce que Dieu ne révèle pas combien de temps, lorsqu'il a dit ces paroles, combien de temps que le Messie a pris pour pouvoir venir en Israël. On ne sait pas. Mais un temps est passé et cette parole s'est accomplie. Il est venu avec le rouleau du livre. Le rouleau du livre dont Ésaïe a écrit, bien aimé. Et rappelez-vous que Ésaïe a écrit à peu près, selon les études, ceux qui ont fait les études bibliques, Ésaïe a écrit à peu près 700 années avant que Jésus vienne. Je ne sais pas si tu te rends compte. 700 années à peu près avant que Jésus vienne, Ésaïe avait déjà mentionné cela. Donc cela donne à peu près la même chose, le livre des psaumes. Lorsque Jésus, lui, il est venu.
Et bien aimé, quand Jésus est venu, Jésus dit maintenant, voici, je viens bientôt. Et il dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bien aimé, c'est quoi une prophétie? Parce que toi et moi, nous devons savoir qu'est-ce que c'est qu'une prophétie. C'est quoi une prophétie? C'est quelque chose qui a été annoncé et qui attend son temps, le moment de son accomplissement. Donc ceci, c'est ça. La Bible, c'est une prophétie. La Bible, c'est un livre prophétique. Tout ce qu'elle dit, ça. Alléluia. Le temps dont toi et moi nous sommes en train de vivre est mentionné là-dedans. Matthieu chapitre 24. Nous sommes dedans. Nous sommes en plein dedans. Donc, bien aimé, il dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et restons toujours dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22. Maintenant, nous descendons un petit peu plus bas. Tu vas voir ce que Jésus dit à nouveau. Il dit dans le verset 12, voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Voici, je viens bientôt, afin de rendre à chacun selon son œuvre. Je vais rendre à chacun selon son œuvre. Et il dit le verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et il dit, c'est pas fini, il continue de parler, Jésus, il continue de parler, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Mais quelle robe, pasteur? Beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'il y a une tenue vestimentaire pour le jour de cette rencontre. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il y en a une tenue vestimentaire. Voici, je viens, verset 12. J'apporte avec moi ma rétribution. Donc le Seigneur Jésus, il apporte une récompense avec lui. Aïe, 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 aïe. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution. Bien aimé, tout au long de l'année scolaire, les étudiants sont en train, beaucoup sont en train de rigoler. Beaucoup de jeunes filles sont après les jeunes garçons. Beaucoup de jeunes garçons sont après les jeunes filles. Mais s'il y a quelque chose qu'ils oublient, à la fin de l'année scolaire, il y en a la rétribution. C'est là que le gong va frapper. Bon. Ils oublient. Et bien aimé, avant les vacances scolaires, il y a un grand tableau là, c'est le gong qui a frappé, avec le nom de tous ceux qui vont passer au-dessus la prochaine année. Il y en a ceux qui sont là, ceux qui étaient après les jeunes filles, ils sont là en train de chercher leur nom. Les jeunes filles étaient après les jeunes garçons, ils sont là en train de chercher leur nom. Ils n'ont pas trouvé leur nom sur le tableau. Ils ont fait tout le tableau, ils ont trouvé plein de noms, mais sauf la leur.
la rétribution. Joue pas avec ton salut. Nous sommes arrivés un temps sur la terre que nous ne devons pas jouer avec notre salut. Nous ne devons pas jouer avec cela. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Si tu as semé pour la vie éternelle, tu recevras la récompense de la vie éternelle. Si tu as semé pour les choses de la terre, eh bien tu recevras une récompense des choses de la terre. Tu n'iras pas là où Dieu habite. C'est pourquoi il te dit, le verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Donc bien aimé, les gens s'imaginent, il ne faut pas t'imaginer que dans ta religion, c'est ce qui va te permettre d'entrer. C'est ce qui va te permettre d'avoir un bien, la récompense dont le Seigneur Jésus est en train de stipuler ici. Beaucoup de personnes s'imaginent que leur religion, non, ici il ne s'agit pas de religion. Ici il s'agit de paroles concrètes. De toi tout seul avec celui qui vient. Parce qu'il te dit que chacun d'entre nous en aura cette rencontre avec lui. Pour recevoir la récompense. Ils te disent, il va donner à chacun selon son œuvre. Si mon œuvre était seulement chercher les choses du monde, eh bien, j'aurais une récompense en ce qui concerne les choses du monde. Et qu'est-ce qu'il te dit en ce qui concerne le monde? Il te dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Tu as compris? Donc, nous n'avons pas intérêt, bien-aimés. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et quelle robe? Il n'a pas parlé ici à dire robe. Quelle robe? Eh bien, la robe que va nous donner la repentance et la sainteté. Quand tu marches dans ce chemin, tu es revêtu d'une robe. C'est pourquoi il te dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mes mauvaises pensées. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai fait un rêve. C'était pas bon, Seigneur. C'était pas à la gloire de ton nom. Pardonne-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de laver ta robe. Oh, Seigneur, je te supplie, change-moi, Seigneur. J'ai un cœur si dur que par le passé, Seigneur. J'ai ce cœur dur là. Transforme mon cœur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de laver ta robe. Et comment peux-tu laver ta robe si tu n'as pas par la repentance? Impossible. Je vais te poser une question. Les gens qui sont dehors, qui ne fréquentent pas Dieu, leur robe comment sont leurs robes? Sales, comme dit le frère. Sales. Leurs robes sont sales. Et ici il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Pourquoi laver ta robe? Il n'a pas fini. Pourquoi laver ta robe? Il te dit, c'est afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Bien aimé. Tous ici, vous vous rappelez, lorsque les puissants prophètes du Seigneur disent, le Seigneur m'a emmené au ciel et il m'a donné les feuilles de l'arbre de la vie. Et le Seigneur m'a dit que ces feuilles, c'est pour la guérison des nations. Et vous voyez, lorsqu'il arrive dans une nation, ce qui se passe. Parce que Dieu les a donné ces feuilles. Si l'Éternel n'a pas donné ces feuilles, il n'arrive pas à faire rien. Vous avez compris? Si l'Éternel ne les donne pas ces feuilles, ils ne peuvent rien faire. C'est pour vous prouver que l'arbre de la vie, ça existe. Il n'est pas simplement marqué là, il est dans le ciel. La preuve,
Bien aimé, comme je dis tout le temps, la preuve vivante pour nous, notre génération, la preuve vivante pour notre génération, la preuve vivante pour notre génération que Jésus vient, c'est la présence des prophètes. La présence des prophètes est une certification, est une certitude que Jésus vient. Alléluia. La présence des prophètes sur la terre, bien aimé, est la certitude que l'enlèvement va avoir lieu. Ceux qui sont dans les églises en train de rigoler, en train de dire, ah non, moi j'ai entendu ça il y a pas longtemps, ah moi je donne ma dîme, je paie mes offrandes, j'ai simplement écouté. En pensant qu'avec ça, tu vas avoir une place au ciel. C'est pas ça qui va t'emmener au ciel. C'est pas ça qui va t'emmener au ciel. En donnant ta dîme et en donnant tes offrandes, comment fais-tu pour laver ta robe? Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu fais quelqu'un travailler pour toi, tu ne le paies pas. Il dit non, j'ai demain. J'ai demain. Ouais, on va faire un peu. Non, j'ai pas encore. Ouais. Tu l'emmènes, et tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes. À quel moment tu vas laver ton vêtement? Il dit ici, il s'agit de vêtements. La grâce de Dieu nous enseigne, bien-aimés, que nous devons laver nos vêtements. Et rappelez-vous de ça. Comment je peux laver mon vêtement? Dans la repentance. Parce que comment je me reprends? À plat ventre. Pas à genoux, non. Non. À plat ventre. À plat ventre. Dis comme ça. Sinon, on va aller les démons. À plat ventre, les démons comme ça. Jésus est debout là. Tu es recroquevillé, il te regarde. Celui qui se repent est à plat ventre. Celui qui se repent n'ose même pas lever les yeux au ciel. Rappelle-toi de ce qu'il te dit. Deux hommes. Afin que tu puisses comprendre que il y a le chemin large et le chemin étroit. Deux hommes. Je ne vais pas entrer dans le texte parce que je ne me rappelle pas de quel texte il est, mais il est dans ma tête. Deux hommes. Jésus qui parle. Deux hommes sont montés au temple pour prier. Donc comme vous voyez, ici nous avons le mercredi, la prière. Faites attention, deux personnes sont venues pour prier. Il y a un qui est là, debout. Il prie. Il frappe son estomac. Oh Seigneur, tu me connais. Tu sais, Seigneur, je jeûne 3 fois dans la semaine. Seigneur, je fais l'aumône, je donne des offrandes aux pauvres. Tu me connais, Seigneur. Et il doit voir l'homme qui est là. On vit à terre. Il est là. Il ne regarde même pas là-haut. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là, ce publicain-là. Je ne suis pas comme lui, Seigneur. Je donne l'aumône, je fais des offrandes, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, tu me connais, etc. Celui-là, c'est un. Celui-là, il est sur le chemin large. Et tu en as l'autre qui est là, la tête baissée. Oh Seigneur, pardonne. Seigneur, tu sais, je suis mauvais, tu sais, je n'arrive pas à manger comme tu veux, pardonne-moi, Seigneur. Alors Jésus dit, regardez ces deux hommes. Jésus dit, parmi les deux, un seul a été reçu devant Dieu. Celui qui s'est humilié. Celui qui s'est humilié. Jésus dit, il n'a même pas eu l'audace tellement qu'il se sent pécheur. Il a craint de lever sa tête et de regarder au ciel où habite Dieu. Vous comprenez? Amen. La repentance. Merci. La repentance. La repentance. Tête baissée. Mais tu vas regarder dans le ciel là, non? Non, c'est pas nous qui va demander. C'est pas nous qui va demander. Moi, je ne peux pas regarder mes têtes dans le ciel. C'est pas nous qui va demander. Donc tu comprends? Il te dit,
laver leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans la ville par les portes. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé, qui va nous enseigner cela. Alléluia. La grâce de Dieu va nous enseigner, mon frère, ma soeur, que Jésus vient bientôt et que la rétribution est avec lui. Donc cela veut dire, si Jésus vient bientôt, je devrais lui dire, c'est bien clair ici, bien-aimé. Vous comprenez? La parole de Dieu, elle est belle, elle est... Nous l'aimons, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne peut pas nous laisser nous tromper. Mais quand les hommes prennent la parole de Dieu et ils vont l'interpréter avec leur intelligence, ils mettent tout le monde dans l'erreur. Ici, on ne peut pas se tromper. Heureux ceux qui lavent leur robe. Comment peux-tu laver ta robe si tu ne jeûnes pas? Hein? Pasteur, ça va actuellement, après ça, moi malade, je ne m'avais pas jeûné. Eh bien, arrêtez de manger viande pendant un mois. Manger du riz sec. Je dis, mais c'est ma façon de jeûner. Comme je suis malade, je prends des remèdes, je ne peux pas. C'est ma façon de jeûner. Arrêtez mes viandes là. Je dis, Seigneur, je vais arrêter de manger de la viande, c'est ma façon de jeûner, Seigneur. Et le Seigneur va te recevoir. Arrêtez de regarder la télévision. À savoir que celui qui jeûne, quand tu jeûnes, tu ne regardes pas la télé. Tu n'écoutes pas les informations. Tu n'as pas conversation avec tout le monde au téléphone. Mais oui, mais bien sûr, c'est pour qui vous nous allez jeûner? Pour qui? C'est pour le Seigneur. Que tu prends 3 jours pour donner au Seigneur. Est-ce que tu as compris? Tu prends 3 jours pour donner au Seigneur. Mais tu n'es pas dans toutes les conversations. Ah, non, bien aimé. Non. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc si tu n'as pas lavé ta robe, tu n'auras pas droit à l'arbre de vie. Je répète, le lavage de la robe, du vêtement, ce vêtement blanc, éclatant, il dit, ce vêtement blanc et éclatant, ce vêtement blanc et éclatant, c'est le vêtement que va tisser la repentance et la sainteté. C'est ce vêtement-là que va tisser la repentance et la sainteté. Amen. C'est pourquoi vous puissiez comprendre, bien aimés, la portée, la puissance de ce que nous faisons ici le mercredi. Ou le dimanche matin, voilà, on se repent ici. C'est puissant, bien aimé. C'est puissant. C'est puissant, bien aimé. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas, mais quand tu as découvert la puissance, tu le fais constamment. Tu ne veux pas rater ce moment. Donc, quatrièmement, la grâce de Dieu va nous enseigner, bien-aimés, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Quelqu'un vient avec moi? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. La grâce de Dieu, bien-aimé, va nous enseigner que 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4. La grâce de Dieu va nous enseigner que, eh bien, ceux qui appartiennent à Dieu sont saints. La grâce de Dieu va nous enseigner que ceux qui appartiennent à Dieu sont saints. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 15.
3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quelqu'un comprend? Ce que Dieu veut, voici la volonté de Dieu pour toi, pour moi. Et cette parole ici dans 1 Thessaloniciens commence depuis le livre de la Genèse, depuis que Dieu a créé Adam. Quelqu'un a compris et dit Amen. Voilà pourquoi que Dieu a expulsé Adam et Ève du jardin. Parce que Adam et Ève sont sortis sur le chemin de la sanctification et sont entrés dans un autre chemin, appelé le chemin de la désobéissance. Quelqu'un a compris? Adam et Ève sont entrés dans le chemin de la désobéissance. Il te dit, Dieu veut notre sanctification, ce que nous puissions nous abstenir de l'inconduite. Dans d'autres mots, il va te dire de l'inconduite sexuelle, ou bien il va te dire de l'impudicité. Et vous savez, bien aimé, la terre, quelle inconduite sexuelle. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. La terre, les hommes et les femmes vivent. Ils sont là dans les églises, ils paient la dîme, ils paient les offrandes, ils participent à l'église, ils chantent, ils sont dans la chorale, ils chantent tout. Ils vivent sans être mariés. Ils ont des enfants, ça fait des années qu'ils vivent ensemble. Personne ne les dit rien. On ne les dérange pas. Parce qu'ils paient la dîme, ils donnent les offrandes, ils participent dans l'église, etc., etc. Cette église, sur quel chemin qu'elle marche? Dis-moi, tu sais, sur quel chemin qu'elle marche? Comme il aura sur qui chemin marché? Hein? Tout ça, frère. Parlez dit, vous connaissez. Elle marche sur le chemin large. Non, il ne faut pas dire frère ça, il ne faut pas dire c'est à ça. Ça va faire mal, il va venir encore. Ah bon? Donc on va mener un enfer alors? Bien aimé, écoute-moi. Tu prends ta voiture pour aller vers Saint-Laurent. Et tu sais, quand tu vas à Saint-Laurent, il y a plusieurs ponts. Et tu me dis, pasteur, ben, demain on va à Saint-Laurent. Et moi je sais qu'on m'a dit, ben, il y a tel pont qui est coupé. Je veux rester dans le silence? Dis-moi. Est-ce que tu penses que je vais rester dans le silence? Quand toi tu me dis, ah, pasteur, je vais à Saint-Laurent. Je dis, non, non, mon frère, va pas, parce qu'il y a tel pont qui est coupé. Il y a un danger. Je dois te le dire. Il y a un danger, je dois te le dire. Ou tu ne m'as pas parlé de danger. Hein? Si je ne te dis pas le danger, je suis un faux pasteur. Tu as compris? Et il y en a beaucoup sur la terre. Il y en a des millions. Je suis un faux pasteur. Tu sais ce qu'il te dit? Le bon pasteur, il a 100 brebis. D'accord? Il a 100. Il arrive un moment, il va les compter. Il voit, il manque un seul. Il dit, mais c'est pas possible. Non, j'ai mal compté. Il va recompter. C'est sûr. Il dit, non, je ne crois pas. Peut-être j'ai dû me tromper 2 fois. Il voit qu'on une 3e fois. Il dit, ah ouais, non, là je ne me suis pas trompé. Il m'accuse. Il laisse les 99 là. Il va. Il fait tout le chemin du retour. Il va chercher l'autre. Alléluia. Celui qui ne dit pas la vérité est de qui? Est de qui? Le mensonge vient de qui? Cacher la vérité vient de qui?
Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification, ta sanctification. Pourquoi? Apocalypse a déjà répondu. Hein? Il a déjà répondu. Puisque la sanctification, c'est ce qui va nous permettre de laver notre vêtement. Tu as compris? La sanctification, c'est ce qui va nous permettre de laver notre vêtement. Il s'agit ici de vêtements, bien-aimés. Et ceci, c'est gratuitement. Bon Dieu m'a donné ça gratuitement. Le Seigneur nous a donné cela gratuitement, bien-aimés. Gratuitement, le Seigneur nous a donné pour pouvoir laver notre vêtement. Donc, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et il te dit, le verset 4, poursuivons dans le verset 4, bien-aimés, il te dit, c'est que chacun de vous sache tenir son cœur, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. C'est que chacun puisse tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que les femmes puissent se couvrir. Pour lorsque quelqu'un regarde cette femme, la personne, l'homme ne peut pas, lorsque un homme regarde ton regard, pour que l'homme ne puisse pas te désirer. Lorsqu'une femme est revêtue saintement, j'ai déjà dit ça plusieurs fois ici, je vais le répéter, lorsqu'une femme est revêtue saintement, un homme la regarde et la trouve belle. Vous voyez? Un homme la regarde, ah, elle est belle cette femme, elle est somptueuse. Vous savez qu'est-ce qui attire son attention? Ta façon de t'habiller. Tu n'es pas en train de montrer tes cuisses, tu n'es pas en train de montrer tes seins, tu n'es pas en train de montrer ton corps. Tu es bien ouvert. Tu dis, elle est belle. Et cette beauté dont il dit, bien aimé, c'est une beauté réelle. Ce n'est pas une beauté charnelle. Vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Quand il regarde une femme, il est dans un vêtement tout moulé, il va dire, oui, oh, cette femme est belle. Est-ce que tu sais comment il est en train de parler? Est-ce que tu sais de quelle beauté qu'il parle? Il est en train de parler de la beauté charnelle. Oui, la beauté charnelle, c'est-à-dire, la beauté charnelle, il te voit des gens dans son lit. Mais quand tu es bien couvert, bien élégante, on est comme excusez-moi, ancienne dame, mets-toi debout, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ancienne. Bien aimé. Et moi, tourne-toi vers les frères et sœurs. Voilà, bien aimé. Voilà. Vous voyez, ceci, merci ma soeur, merci. C'est aussi, écoute, ceci n'a aucune beauté charnelle. Vous comprenez? Ceci n'a aucune beauté charnelle. Est-ce que quelqu'un va regarder vous savez, ceci c'est la beauté, la vraie beauté. C'est la vraie beauté, bien aimé, qui n'a rien à voir avec la beauté charnelle. Et oui, tu dois faire attention de ne pas faire pécher les autres. Parce que si tu fais pécher les autres, eh bien, tu es en train de salir ton vêtement. Tu es en train de salir ton vêtement. Mais oui, pareil que moi, je vais sortir dans la rue, je vais mettre un débardeur, un débardeur pour montrer mes muscles. Et les jeunes filles, les femmes vont dire, ah oui, cet homme, il est beau. Vous voyez? Qu'est-ce qui attire son regard, son attention? La beauté charnelle. La beauté charnelle, c'est la même chose, bien aimé. La beauté charnelle, ceci, il te dit, eh bien, ceci, eh bien, va tacher ton vêtement. Tu vas faire pécher les autres. En faisant pécher les autres, tu taches ton vêtement. Ceci, la grâce du Seigneur nous enseigne ces choses. Et nous sommes bien dedans, bien aimés. La grâce du Seigneur. Livre de Romains, avançons. Livre de Romains. Parce que leur parle sur nous. Livre de Romains, chapitre 12. Romains, là, le chapitre 12. C'est ici, Romains, dans le chapitre 12, il va te dire que toi et moi, nous ne devons pas nous conformer au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse m'habiller n'importe comment? Non. Pour attirer les regards avec, comment dire, avec ma tenue vestimentaire, parce que je suis revêtu avec extravagance. Vous comprenez? Voilà ce qu'il me dit. Ne vous conformez pas au monde présent. Je ne dois pas me conformer au monde présent. Tout ce que le monde fait, je ne dois pas me conformer avec ces choses. Quelqu'un comprend? Je ne dois pas me conformer avec ce que le monde est bien présent, avec ce que le monde fait. Non, je ne dois pas me conformer. Tout ce que le monde fait, bien aimé, n'est pas agréable à Dieu. Non, tout ce que le monde fait n'est pas agréable à Dieu. C'est pour cette raison que vous comprenez que Dieu, eh bien, Dieu en ce moment est en train de détruire le monde avec les paroles de la bouche de ses prophètes. Eh oui, Dieu est en train de détruire le monde. Dieu est en train de détruire le monde. Mais oui, bien aimé, cette guerre qui est là, mais avant qu'elle soit là, il a été annoncé. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence que va nous procurer la grâce de Dieu. Ah, la grâce de Dieu, c'est quelque chose de puissant, bien aimé. C'est quelque chose de puissant que nous ne devons pas prendre à la légère, mais très au sérieux. Comme nous avons lu dans le psaume 119, nous avons lu un verset, voilà, nous avons lu un verset qui dit que celui qui ne garde pas la parole du Seigneur, eh bien, sera rejeté. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Celui qui ne garde pas la parole du Seigneur, cela veut dire qu'il a rejeté. Alors le Seigneur dit, mais si tu m'as rejeté, je te rejetterai aussi. Et bien aimé, nous avons déjà vu cela. Nous avons eu, comment dire, nous avons déjà eu ce témoignage plusieurs fois. Ces paroles, ce message que vous êtes en train d'entendre là. Ce message que vous êtes en train d'entendre. Beaucoup de personnes, bien aimées, l'ont entendu, mais n'ont pas pris au sérieux. Ils ne prenaient pas au sérieux. Ils ne prenaient pas au sérieux ce message-là que tu es en train d'entendre là. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été rejetés. Ce n'est pas nous qui les avons rejetés. La parole de Dieu même les a expulsés. Comme vous ne la voulez pas, donc vous serez expulsés. Bien aimés. Et ces personnes sont retournées dans le monde. C'est pourquoi je vous dis, bien aimés, soyez vigilants. Tu prends la parole du Seigneur, garde-la dans ton cœur. Garde-la dans ton cœur. Parce que quand tu la gardes dans ton cœur, le Saint-Esprit va l'arroser. Ce n'est pas le pasteur qui va l'arroser. Non. Non. Ce n'est pas le pasteur quand il vient chez toi. Non, 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 non. La parole que tu reçois, garde-la. Le Saint-Esprit va l'arroser. Et quand le Saint-Esprit l'arrose, elle va pousser dans ton cœur. Et une fois qu'elle a poussé, la volonté du Seigneur va s'accomplir dans ta vie. Donc voilà ce qu'il est en train de nous dire. Nous ne devons pas nous conformer. Tu sais, les gens qui mettent le mensonge partout. Ne mets pas le mensonge, s'il te plaît, dans ta vie. D'accord? Pas mettre des mensonges dans ta vie. Ne mets pas le mensonge dans ta vie. Parce que si tu mets le mensonge dans ta vie, ça veut dire que tu es en train de te conformer dans les choses du monde. Tu sais, il y en a le mensonge partout. Quand tu achètes du lait, là, dans les magasins, tu achètes du lait. Est-ce que c'est du vrai lait? Quelqu'un répond-moi. Tu achètes du lait, est-ce que c'est du vrai lait? Si tu veux du vrai lait,
Aujourd'hui, là maintenant, le moment que nous parlons, si tu veux un vrai lait, il te faudra acheter une vache. D'accord? Il te faudrait toi-même acheter une vache. La mettre partout là, manger de l'herbe, et là tu vas prendre du vrai lait. D'accord? C'est du mensonge. Je viens de te parler tout à l'heure là. Tu achètes un sachet de pommes, tu vois, parce que tu vois des pommes, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Tu achètes du pomme, quand tu arrives chez toi, tu coupes. Eh mais c'est quoi ça? Mensonge. Mensonge. Ne vous conformez pas au monde présent. Non, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. La grâce de Dieu va nous enseigner, bien aimé, de ne pas nous conformer. Non, je ne peux pas me conformer avec ces choses que je vois dans le monde, ces choses qui se passent. Non, je ne peux pas me conformer avec ces choses. Je ne peux pas. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Il dit, Éphésiens 5, il est des fois lui, il est différent. Je vais parler ici. Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, 27. Ok, Éphésiens 5, 27, c'est la même chose. Éphésiens 5, 27. Tu vas comprendre, bien aimé, qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Si quelqu'un n'avait pas compris la grâce de Dieu, eh bien, en suivant ces prédications, nous sommes même à la deuxième prédication aujourd'hui, bien aimé, tu comprendrais effectivement que ce n'est pas lié la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, je vais lire à partir du verset 26. La grâce de Dieu je vais lire, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par purifiée par l'eau et la parole. Donc, la grâce de Dieu, bien-aimé, va te sanctifier et va te permettre de te purifier par l'eau et par la parole. Bien-aimé, beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent, eh bien, qu'on parle de renouvellement de baptême, oui, tu as été baptisé, oui, dans telle religion, tu as été baptisé là, mais maintenant que tu viens au Seigneur, maintenant que tu marches dans ce chemin-là, maintenant, ce chemin-là, c'est le chemin qui mène au ciel. Ce chemin-là, c'est le chemin qui mène au ciel. Je répète, ce chemin-là, c'est ce chemin-là qui mène. Ce n'est pas ici, non. Ce chemin-là, quand tu es dessus, il t'emmène au ciel. Ce chemin-là, c'est le petit chemin. Il y en a la petite porte et que le chemin resserre. C'est ce petit chemin-là qui t'amène au ciel. C'est lui. Donc quand tu es dessus, sur ce chemin, il te demande, tu viens de ta religion. Et que maintenant le Seigneur te met sur ce chemin. Tu devras renouveler ton baptême. Ça ne veut pas que tu te refaire baptiser, ce n'est pas ça qu'il a dit. Renouvellement. Rappelle-toi, on a parlé tout à l'heure là de renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on comprend que ceux qui vont au ciel, excusez-moi par là, ce ne sera pas des personnes couillons, excusez-moi par là, mais il faut le dire, il faut dire les paroles comme ça. Ce ne sont pas des personnes qui sont couillons qui vont entrer au ciel. Hein. Ce seraient des personnes qui auront l'intelligence renouvelée. Il y en a qui disent, non, mais j'ai déjà été baptisé. Mais oui, j'ai déjà été baptisé. Je ne peux pas me refaire. Ce n'est pas cela. Renouvellement de l'intelligence. Tu vas renouveler ton alliance avec le Seigneur. Parce que l'alliance que tu as faite était dans ta religion. Puisque il te dit, il va la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Et il te dit, verset 27, afin pour le faire paraître devant lui cette église glorieuse. Est-ce que tu comprends? Donc si tu n'as pas renouvelé le baptême, cette parole ne va pas s'accomplir dans ta vie. Je te vous dis, il y en a des gens qui disent, non, j'ai déjà été baptisé.
comme je dis aux gens, je te comprends. Parce que quand le Seigneur, j'ai passé 23 ans dans les églises ici en Guyane, quand le Seigneur m'a enlevé dans les églises ici en Guyane, il m'a mis sur le petit chemin étoile, et que j'ai entendu qu'il fallait me renouveler le baptême. Je n'ai pas compris. Mais il m'a dit pourquoi me baptiser. J'ai dit, mais je suis déjà baptisé, pourquoi je vais. Mais je n'avais pas compris. Il faut renouveler l'alliance. J'ai été baptisé dans la religion. Est-ce que tu m'as compris? J'ai été baptisé dans la religion. Maintenant, le Seigneur me met sur le chemin qui mène vers le ciel. Je dois renouveler cela avec que cette parole puisse s'accomplir pleinement dans ma vie. Vous comprenez? Ceci, c'est l'obéissance, bien aimé, simplement. Donc, nous sommes aussi passés par le renouvellement du baptême. Et je dis, parce que quand tu fais toutes ces choses, c'est pour pouvoir te faire paraître devant lui une église glorieuse. Est-ce que tu sais une église glorieuse, c'est quoi? Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Une église glorieuse, c'est quoi? Bien aimé, on n'a pas de lumière là pour te montrer ça. Ça n'allume pas assez fort. Tu as déjà vu le flash d'un appareil photo? Cette lumière, eh bien c'est ça. C'est à peu près ça, d'accord? C'est à peu près ça. Est-ce que tu vois? Le Seigneur va te faire apparaître devant lui comme ça. Comme un flash qui brille. C'est ce qu'il dit. C'est pas parce qu'il a dit ça, c'est l'Éternel qui le dit. Pour te faire apparaître devant lui cette église. Glorieux. Donc s'il est glorieux, ça veut dire qu'il est sans tâche. Il n'a pas de ride non plus. Sans ride. Alors que c'est déjà un homme de 90 ans. Un homme de 90 ans, comment il est pour Rino? Il plaît ride tout partout. Mais tu vois, c'est pas ça qu'il a parlé. Ça c'est spirituel, c'est plus puissant. C'est bien plus puissant, c'est pas la même chose. Sans ride, ni rien de semblable. Tu as compris? Ni rien de semblable, mais il t'a dit sainte et sans défaut. Donc, si tu n'es pas passé par le chemin de l'Apocalypse là, laver ton vêtement, comment tu peux paraître ainsi devant le Seigneur? Pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est savon. Ah, c'est savon, c'est un fouillant. Mais oui, oui, mais oui. Eh oui, c'est oui, effectivement. Mettez la machine oui, mais c'est exactement. C'est processus là. Processus sanctification. Machine l'éternel, machine à laver l'éternel. Mais oui. Aïe, blanchi. C'est pour qu'on puisse devenir cette église glorieuse. Glorieuse. Sans tâche. Sans rite. Ni rien qui ressemble à ça. Mais saint et sans défaut. Aïe. C'est puissant ça, bien aimé. Saint et sans défaut. Et je pense que nous allons finaliser la quatrième partie avec 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. Voilà, nous allons finaliser. Nous allons finaliser maintenant. Venez avec moi. 1 Pierre. 1 Pierre. Laisse-moi voir ça. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 10, il doit dire: le Dieu de toute grâce, qui, en Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle. Bien aimé, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris l'appel de Dieu dans nos vies. Chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce. Donc, tu vois, toute la grâce appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Le Dieu de toute grâce vous a appelé à sa gloire éternelle. Est-ce que vous comprenez que on ne peut pas entrer là avec péché? Non. Je ne peux pas entrer là avec le péché. Je ne peux pas entrer là avec les choses du monde. Quelqu'un a compris?
pas entrer là avec les choses du monde. Je ne peux pas entrer là avec les choses du monde. Dieu m'a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Est-ce que tu as compris? Après que vous aurez souffert un peu de temps. Ils m'ont payé de dire. Moi, je m'en payé de dire. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Entendeu? Ou souffrir même. Nós temos que sofrer. Senão, não vamos entrar no céu. Quem pode pensar que Deus chamou para uma vida de rosa, assim, só rosa, é dinheiro, é carro, é casa? C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nourrit les oiseaux. Ils n'ont pas de compte en banque. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de grenier. Et Dieu les nourrit tous les jours. Un seul ne tombe pas sans la volonté du Seigneur. Toi, moi, nous valons plus que des oiseaux. Donc, à plus forte raison, il va s'occuper de nous. Donc, sache, quoi oui non, que quand tu marches sur ce chemin, pas cet évangile avec la raille content. Non. C'est-à-dire, quand tu marches sur ce chemin, il ne faut pas attendre que les gens vont t'aimer. Dis-toi, Jésus content, pour moi il y a assez. Le restant, oh. Dis-toi ça c'est bon. C'est pour nous devons passer par la souffrance. Rappelle-toi de la croix de Jésus. D'accord? La souffrance la plus dure, Jésus l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous. La souffrance la plus dure, nous ne pouvons pas faire ça. Chailler sa croix, bien aimé. On ne pouvait pas faire cela. Le Seigneur nous a fait cette grâce. Il te dit, donc il nous a appelés à sa gloire éternelle après que nous aurons souffert un peu de temps, pas beaucoup de temps, un peu de temps. Il te dit, il vous formera lui-même. Il vous affermira, il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. C'est-à-dire que quand quelqu'un va t'attaquer, frère Bruno, sur ta foi sera branchée, connectée sur Jésus qui est la roche. Il va te dire, ah non, tu es dans une secte. Ah, qui ça fait repentance là, avec des boudins à terre, etc. Ta foi sera inébranlable. Ça veut dire, c'est ce qu'il te dit, va qu'à inventer. C'est-à-dire, vous pouvez voir paroles en long. Va qu'à inventer, oui, vous pouvez bouger, mais racine là, planter dans Jésus, ça ne va pas des racines. Alléluia, amen. Quelqu'un a compris? Excuse-moi, j'ai compris. Si vous hein? Vous avez compris? Entendez? Si nous va faire un haïsard. Palavra, eles vont dar palavra assim, ils vont xingar, ils vont dizer, ah, il está de Marseille, ils vont falar cheio de coisa. Mas o Senhor está enraizado aqui. Quando a palavra fala que o vento vai soprar e vai falar, Senhor, mas a raiz está plantada, não vai sair. Alléluia. Amen. Béni soit la nom du Seigneur bien-aimé. Nous allons finaliser ici avec ce verset. La parole du Seigneur est puissante. La parole du Seigneur est puissante. Maintenant, nous, donc, bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. La grâce du Seigneur. Que chacun d'entre nous, bien-aimés, puisse prendre la grâce. Ne laisse pas passer la grâce, s'il te plaît. Ne laisse pas passer la grâce. Ne laisse pas passer. Prends la grâce du Seigneur.
Non, déjà pas ça et sa grâce. Père Gaël, si cool, si cool. Amen. Remercions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce, nous te disons, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce puissant moment passé en ta présence en ce jour. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici entendre, écouter, Seigneur, le message de ta parole. Merci, Seigneur, que tu as préparé les cœurs, que les cœurs ont été réceptifs, éternel, mon Dieu, à ta parole qui est la vérité, ta parole, Seigneur, qui est la source de vie. Merci, Père éternel, pour la puissance, Seigneur, de chacun d'entre eux. Père Tout-Puissant, cet esprit continue de les enseigner encore ces choses. Continue, cet esprit, de te révéler à ton peuple, à tes enfants, en les gardant en toi, cet esprit, que chacun d'entre nous puisse nous préparer dans la sainteté, dans la repentance, afin que nos vêtements soient toujours lavés. Constamment, nous sommes en train de laver nos vêtements jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher, Père éternel. Nous te supplions, éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous te présentons aussi, éternel, mon Dieu, ceux qui ont compris, Seigneur, dans la vie, c'est toi qui donnes, éternel, mon Dieu. Que si, Seigneur, nous avons le pain quotidien, c'est toi qui nous donnes, éternel, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, qui ont aussi partagé, éternel, mon Dieu, qui ont rétribué, qui t'ont rétribué, Seigneur, ce que tu les as donné. Nous te demandons, Seigneur, de visiter, Seigneur, leur panier dans le nom de Jésus, de visiter leur grenier, qui ne viennent à manquer, Seigneur, sur le table, Seigneur, le pain de chaque jour. Nous te supplions, éternel, mon Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus, en te présentant, Seigneur, ceux qui vont prendre leur véhicule afin de se diriger dans leur demeure. Garde ces véhicules en toi, éternel, je te prie. Garde sous ta puissante protection dans le nom de Jésus. Garde tes enfants, éternel, mon Dieu, en envoyant tes anges afin de garder ces véhicules sur tout le long de la route, tout le long du chemin qui conduit, Seigneur, dans leur demeure. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous remettons tout entre tes mains et nous te remercions, éternel, mon Dieu, pour ta présence, pour ta grâce, éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Amen et Amen.